ensemble tous pour un encouragement du jeudi, pour s'encourager, se motiver. Alors, on va se connecter sur Facebook. On démarre. Voilà. Aujourd'hui, on a un thème spécifique. On va parler de David. David qui avait le cœur de Dieu, David qui était un serviteur. Et on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur vraiment le développement de la vie de David, sur son développement, son parcours. Et on va vraiment essayer de voir que Dieu fait un côté, mais surtout pour dans notre vie, notre développement aussi avec Dieu, il y a des choix à faire, il y a vraiment être dédié à quelque chose, à un devoir que Dieu nous donne à faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai à cœur pour vous, c'est voir l'engagement que David a eu dans sa propre vie, ton engagement sur la parole de Dieu. David avait un cœur que Dieu aimait, David était dédié à Dieu, Dieu aimait David et David voulait vraiment la meilleure chose pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment voir avec vous, en fait, le parcours de David, parce que David a commencé en tant qu'un simple berger, et non seulement c'était un simple berger comme devoir ce qu'il avait, mais c'était aussi le plus petit de tous ses frères. Alors, une petite minute, je recheck juste le Facebook s'il fonctionne bien. Salut sur Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que ça a pris connexion? Oui, je vois ici que ça a pris connexion, super, super, top. Donc voilà, on va commencer alors notre thème sur bonjour Tania, ça fait plaisir de te voir, même si je te vois tous les jours. Alors voilà, super. Donc on va commencer aujourd'hui vraiment notre thème. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est on va parler de David et l'engagement dédié qu'il avait David. Donc David, tout d'abord, bah, on le connaît, vous pourrez lire son histoire à partir du premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Et David était un des premiers rois choisis par Dieu, même si c'est en fait Saül qui était le premier roi d'Israël. Et David, ben, il a commencé tout petit, il a commencé à garder les troupeaux, les moutons de son papa. Et c'était plutôt ses frères aînés qui avaient un peu beaucoup de qualités. Ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts, ils avaient l'autorité, les gens les respectaient. Tous les frères de David étaient respectés. Et David était un peu vu comme le petit frère mis de côté, le petit frère, voilà, ta tâche pour le reste de ta vie, ce sera d'être un petit berger. On te met sur le coin, sur le bas-côté, et tu fais attention aux moutons et ne fais pas plus. Et un jour, eh ben, Dieu, Saül, il faillit à sa tâche en tant que roi. Il commet plusieurs péchés envers Dieu. Et c'est là que Dieu se fâche et dit, maintenant, j'ai laissé le peuple choisir. Et pourtant, je n'arrive pas à accomplir mon plan à travers votre choix. Donc moi, je vais choisir une personne dans votre peuple qui sera le roi, qui va vous guider. Et ce sera une personne qui a le cœur que j'aime, un cœur qui sera dédié à moi. Et aujourd'hui, je voudrais voir alors qu'est-ce qui fait de David qu'il a un cœur que Dieu aime. Qu'est-ce qui fait de David que vraiment c'est une personne qui s'est bien développée et d'un berger, il a pu devenir roi. Bien sûr, ce qui s'est passé par la suite, eh ben, il y a Samuel qui a eu alors un rêve de Dieu et il lui dit, Samuel, va dans cette famille, dans la famille de David, et là, je vais te montrer une personne. Et cette personne, c'est elle qui deviendra le futur roi. Et c'est ce que Samuel fait. Il va dans la maison de David et il y a tous les frères avec le papa, toute la famille là. Et Samuel dit, bonjour, je viens, Dieu m'a guidé jusque chez vous, et il y a une personne ici que Dieu a choisie pour qu'il devienne le futur roi d'Israël. Et tout le monde pensait que c'était en premier l'aîné dans la famille. Tout le monde disait, oh, c'est l'aîné, c'est lui qui doit être le roi. Et Samuel regarde et il ressent aucune onction, aucune parole de Dieu. Toutes les personnes qui étaient présentes là n'étaient pas choisies par Dieu. Ils avaient bon avoir l'air bien, ils avaient bon avoir de grandes capacités, ils avaient bon être aimés par le peuple, mais aucun d'eux n'était choisi par Dieu. Et tout d'un coup, le prophète, il dit, mais il demande au papa, mais est-ce que c'est tous tes fils que tu as ici? Est-ce que c'est tout cela? Parce que cela que Dieu veut n'est pas présent. Et le papa dit, non, j'ai encore un fils, mais c'est le plus petit et il garde mes moutons. Et ça, il dit, il faut que tu me l'amènes. Je veux voir cet enfant-là. C'est sûrement lui. Et ici, déjà, mon premier point pour toi ce soir, peu importe qu'on te mette de côté, peu importe les choix que les gens peuvent faire à ta place, ou peu importe les situations où tu penses, je suis caché de Dieu, je ne peux pas être choisi, je manque de qualité. Je ne suis pas comme les frères de David, où est imposant statut, où les gens donnent de l'autorité, ou qui sont beaux au-dessus de la moyenne. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va te disqualifier. Ce n'est pas la vue humaine que Dieu va regarder, mais c'est à ton cœur. Alors, même si tu ne seras pas présent lors du choix où Dieu doit imposer son appel, lors du choix où Dieu va choisir quelqu'un,
Dieu aura quand même l'œil sur toi, même si tu ne le penses pas. Même si tu seras comme David, même si tu peux te sentir comme David, être mis de côté, ne pas être à la bonne place, tout le monde est dans une place, tout le monde respecte les gens de ta famille, mais peut-être toi tu es un peu la personne de côté, où les situations te mettent un peu, ou font que tu sois de côté, que tu n'es pas un peu dans le move, on peut dire, vraiment être la personne où les gens se disent, wow, cette personne elle est belle, cette personne elle est autoritaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va quand même te voir. Dieu va quand même te regarder. Et comme avec Saül, comme avec Samuel, Dieu va guider la personne, Dieu va te oindre. Et c'est ce que Samuel il a fait, il a dit, amenez-moi David. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors Samuel il va vers, la famille a indiqué où est-ce que David il est. Samuel il sort de la maison et il commence à marcher vers David. Et ils se sont rencontrés près d'une rivière et c'est là que Samuel va oindre David avec de l'huile. Et même si David ne pouvait pas y croire, mais il a été oint. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a été oint. Il a été choisi par Dieu pour accomplir une tâche, pour guider le peuple. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps où Samuel et la famille de David discutaient et où tout le monde n'avait aucun yeux n'avait aucune vue sur David? Laisse-moi te dire que c'est dans le secret que Dieu va te former. C'est là que la formation de David a commencé, en étant un berger. Alors, on parle souvent de Goliath, n'est-ce pas? On va en parler aujourd'hui, mais on parle souvent de la bataille entre David et Goliath. Mais il faut savoir que David a été formé bien avant cela. David a dû affronter un lion qui voulait manger les moutons. Et non seulement il a dû affronter un lion et avoir la victoire sur le lion, mais encore en plus, il a dû aussi affronter un ours. Donc, il a affronté les deux bêtes, les deux animaux les plus féroces qu'il avait en son temps et dans sa région. Les plus dangereux, les plus féroces. Je veux dire, si nous-mêmes, on est en train d'affronter un lion, je ne pense pas que moi le premier, je vais prendre mes jambes à mon cou et je vais commencer à courir. Je ne vais pas rester là à vouloir aller le lion, on va se faire un round de catch. Non, non, non. Moi, je vais prendre mes pieds à mon cou et je vais m'enfuir. Et David, c'est pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi David ne s'est pas enfui? Parce que son papa lui a demandé de faire un devoir. Prendre soin de ses moutons et les protéger. Et prendre soin des moutons, c'est les protéger, les nourrir, les connaître, passer du temps avec eux. Et chaque mouton est important. Et c'est ce que David il a fait. Si le danger arrive, David a pris position et il s'est combattu, au péril de sa vie. Et ça montre un cœur qui est dédié à la tâche. Ça montre un cœur qui est soumis. Là, David était soumis aux ordres de son papa, était soumis à son travail, et il aimait ses moutons. Il avait développé une affection pour cela. Je veux dire, on aime tous, si vous avez des animaux à la maison, un chat, un chien, voilà, vous savez dire, vous savez que, voilà, vous passez du temps, vous sortez avec eux, vous en prenez soin. Et c'est ce que David faisait avec ses moutons. Mais pourtant, même dans une tâche comme ça, même dans une tâche à côté, c'est là que Dieu va utiliser cette tâche-là, ce travail-là, pour te former. Dieu va commencer à te former. Et les armes de combat de David n'étaient pas plus qu'un bâton et un lance-pierre. Et il a reçu la victoire. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager, peu importe les situations dans ton travail que tu rencontres, reste sur la position combat. Et n'aie pas peur, parce que c'est là que Dieu va te former. Et c'est là que l'expérience, que David a commencé à avoir de l'expérience dans le combat. Il ne pouvait pas avoir de l'expérience sur le champ de bataille. Il n'était pas appelé comme les frères de David. Et puis arrive ce fameux jour où David devait simplement amener à manger sur le champ de bataille et où Goliath a défié toutes les personnes, toute l'armée d'Israël. Et qu'est-ce qui se passait? David y va et il entend ce que Goliath dit. Goliath, en fait, il blasphème, il traite Israël. Ils disent, vous êtes des bandes de trouillards, personne ne veut venir m'affronter. Et qu'est-ce que fait David? Comment est-ce que notre peuple peut trembler devant une personne comme ça? Comment est-ce que notre peuple peut se maintenir en arrière, rester en arrière sans agir, en sachant le Dieu qu'on a? David, la deuxième qualité de David, c'était pas seulement qu'il était dédié à sa tâche, qu'il avait un cœur et donnait tout ce qu'il avait, sa vie pour, mais encore en plus, il s'engageait, il avait confiance en Dieu dans son engagement. Peu importe où il y avait les défis, peu importe où il y avait les combats, il avait son engagement. Et c'est là qu'il a dit au roi, mon roi, laisse-moi aller sur le champ de bataille. Et c'est là aussi que les frères de David, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire ici. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, quand tu avances, quand tu vas grandir dans ton appel, quand tu vas grandir dans ta vie, quand tu vas réussir à avoir une victoire sur l'autre, et que tu vas commencer à grandir, il y a peut-être des jugements qui vont venir vers toi. Il y a peut-être des personnes qui vont venir et ils vont essayer de te conseiller. Et ce ne sont peut-être pas les bons conseils que Dieu veut que tu avances. Les frères de David ont dit à David, tu n'as rien à faire ici.
tu dois partir. Ce n'est pas pour toi, tu n'es pas entraîné. Mais ces frères-là ne savaient pas ce que David a affronté dans le secret. Où David a eu ses victoires dans le secret. Personne n'a su que David avait affronté un lion. Personne n'a su que David a affronté un ours. Juste David le savait, et Dieu. Et David avait reçu le courage, l'expérience et la force. Et le roi il commence quand même à faire confiance à David. Il a cru l'histoire de David. David lui a dit, moi j'ai affronté un lion. Je ne sais pas comment vous réagissez, ce que toi tu réagis quand on te dit, j'ai affronté un lion. Moi je dis, ouais, top, super. Mais je ne vais pas pour autant y croire. Et pourtant, c'est ce que David a dit au roi. J'ai affronté un lion, laisse-moi aller sur le champ de bataille. Laisse-moi affronter ce Philistin, ce Goliath. Et c'est ce que le roi a dit. Ok, je vais te laisser t'affronter. Je vais te laisser l'affronter. Mais alors tu dois t'équiper. Et le roi a essayé de lui donner une armure, une épée, etc. Et David, il a essayé. Il a essayé l'armure, il a essayé l'épée, mais ça ne allait pas. Pourquoi? Parce que David n'était pas fait pour l'armure et l'épée. Il avait déjà acquis, il avait déjà son bâton et son lance-pierre. C'est avec le bâton et le lance-pierre qu'il a affronté le lion. C'est avec le bâton et le lance-pierre qu'il a affronté l'ours. Et c'est avec le bâton et le lance-pierre qu'il va affronter le Goliath. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, t'encourager. Tu peux avoir des situations où tu te dis, je devrais peut-être faire comme tout le monde, me mettre un standard, suivre le mouvement. Mais si tu es appelé à être une personne comme David, ne suis pas le mouvement. David a acquis l'expérience, il a déjà eu ses armes. Tu n'as pas besoin de suivre un mouvement, de rechanger pour pouvoir avoir tes victoires. Non, non, non. Dieu t'a entraîné, Dieu t'a équipé déjà pour avoir les victoires. David a affronté ce qu'il y avait de plus féroce, de plus fort, au lieu d'affronter un simple Philistin. Il a affronté un lion et un ours. Il a été équipé. Il a reçu cette expérience. Et toi aussi, aujourd'hui, tu reçois cette expérience quand tu regardes à ton passé, quand tu regardes à tes batailles que tu as reçues, tu es déjà équipé pour la bataille qui est devant toi. Tu es déjà équipé pour les épreuves qui sont devant toi. Et c'est là-dessus que tu dois te baser. Ne pas te réaligner sur les standards et faire comme ton voisin, ta voisine, frères et sœurs, peu importe, ou suivre simplement le mouvement, de dire, ok, maintenant il faut que je fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que chez les autres ça fonctionne. Chez David, ça n'a pas fonctionné de mettre une armure et une épée. Par contre, ce qui a fonctionné, et là il a fait la différence par rapport à l'armée d'Israël, et lui, c'était son bâton et son lance-pierre. Il a eu la victoire sur le Philistin. Alors tu vas me dire, mais c'est quand que je sais que je dois utiliser ce bâton et ce lance-pierre? Quand je sais que j'aurai cette bataille dans ma vie qui va ressembler à David et Goliath? Tout simplement, là, je voudrais te donner un détail. C'est tout simplement déjà la source. Goliath fait partie du peuple des Philistins. Et depuis la nuit des temps, si on peut dire comme ça, les Philistins étaient toujours l'ennemi juré d'Israël. Et ils sont toujours revenus à la charge. Depuis toute l'histoire d'Israël, dans tout l'Ancien Testament, ils étaient toujours en guerre, ils ne se sont jamais lâchés. Les Philistins ont toujours voulu conquérir. Ils sont toujours revenus. Et laisse-moi te dire, si tu vois l'ennemi qui t'attaque toujours sur le même point faible, qui t'attaque toujours avec les mêmes choses, les mêmes pensées, les mêmes défis, c'est que tu n'as pas encore vaincu ce Goliath qui va les faire fuir. Et je voudrais te dire aujourd'hui, prépare-toi vraiment à affronter ce Goliath qui va faire fuir l'ennemi, qui va faire fuir Satan, qui va faire fuir tous les défis, qui va vraiment te monter à un autre niveau, qui va te monter, où les gens vont voir, waouh, tu es en fait vraiment comme David, tu as cette force, tu es choisi par Dieu, dans ce que Dieu t'a choisi de faire, c'est là que tu vas exceller. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui. Repère ce qui t'attaque toujours. Ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être un cœur triste à cause d'une certaine situation, ça peut être à cause des sentiments négatifs, d'un entourage négatif, ou ça peut, peu importe ce que c'est dans ta vie en ce moment, des chaînes, je voudrais t'encourager à affronter cela. Je voudrais t'encourager à affronter ce Goliath qui est devant toi pour aller au prochain niveau. Et c'est ce que David a fait dans toute sa vie. Donc pour reprendre un peu, c'est David, il a été toujours mis de côté et pourtant Dieu l'a choisi. Et même s'il a été mis de côté, Dieu a utilisé ce temps où personne ne regardait dessus, où personne ne savait ce qu'il faisait. Il a utilisé ce temps pour l'entraîner, pour lui donner l'expérience pour l'appel qu'il avait prévu. Et quand le moment est venu de percer, quand le moment est venu où David a pris position pour Dieu, où il a montré de retour son engagement complètement dédié, comme il était engagé pour les moutons, il voulait donner sa vie, il l'a fait pour le peuple et pour Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que c'est là qu'il a perché. Il a eu sa plus grande bataille et il l'a vaincu. Et il l'a vaincu avec ce qu'il avait depuis le début. Il ne s'est pas reconformé, il ne s'est pas remis comme Israël, il ne s'est pas remis dans une peau de quelqu'un d'autre, il ne s'est pas aligné à ses standards.
Mais David dira au roi, moi je sais ce que j'ai. Mon bâton et mon lance-pierre suffira à vaincre. Et c'est comme ça qu'il a été. Et même ce qui est fort, c'est que Goliath s'est moqué de David. Mais David lui a dit une chose. Toi, tu viens avec ta lance, ton bouclier, ton armure, toute ton armée derrière toi. Et moi, je viens avec le nom de l'Éternel. David n'est pas allé dans le combat seulement comme ça, mais il est allé dans le combat avec le nom de Dieu. Il est allé dans le combat avec la confiance qu'il avait en Dieu, avec le Dieu qu'il connaissait et l'autorité et l'onction que Dieu lui avait donnée. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a tout donné pour avoir la victoire sur tes batailles et sur ce que tu as besoin pour vaincre. Par la suite, après Goliath, bien sûr, David, il a grandi, il a mené une bataille sur bataille. Et c'est là que le peuple criera que Saül, il bat peut-être 1000 Philistins, mais David en battra 10 000. C'est là qu'on voit que David, après ce combat crucial dans sa vie, il a commencé à monter. Il a commencé à monter et à exceller et à rentrer de plus en plus dans son appel. Alors ce qui est fort, c'est que à la base, David était un simple berger et il a été appelé à devenir un roi. Et on connaît la vie de David, il deviendra roi quand Saül va laisser le trône. Mais un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours attention à son peuple. Il fait toujours attention à ses moutons. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui. Jésus était le bon berger. Il fait attention à ta vie. Il a mené le combat contre Satan. Il a gagné sur la mort. Et c'est pour ça qu'il est important de dire aujourd'hui, Seigneur, je te remets ma vie. Comme David s'est remis sa vie dans les situations. Il s'est battu jusqu'à être prêt pour mourir. Et il a eu la victoire. Jésus s'est battu contre le péché et il a eu la victoire. Et il a reconnecté la relation avec Dieu. Et c'est grâce à Jésus qu'on a cette autorité avec Dieu. C'est grâce à Jésus qu'on peut avancer aujourd'hui et dire dans le nom de Jésus-Christ, dans la prière, dans la louange, dans les situations où on peut dire, moi, je n'avance plus seul, mais je avance avec mon Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, tu n'es pas seul dans les situations, avance avec ton Dieu, prends cette autorité que Jésus t'a laissée, ce fait d'être, le fait qu'il a fait ce rôle de berger et qu'il a avancé, et qu'il s'est dédié pour toi, il a donné sa vie pour toi. Alors non seulement David, on va retourner à David, David était roi, il a pris soin du peuple, mais il a commencé à avoir le développement. Et on a vu que de fil en aiguille dans la vie de David, il avait une vie de conquérant. David est vu dans la Bible en tant qu'un conquérant. Et on voit que notre appel aussi, des fois, est appelé à conquérir les territoires. Mais Dieu te mettra toujours de l'avant pour gagner les combats. Il te mettra toujours de l'avant. Et c'est ce qu'il a fait avec David. David, au fur et à mesure qu'il avançait, il avait victoire sur victoire sur victoire. Parce que la plus importante chose qu'il a fait, c'est qu'il a avancé dans le nom de son Dieu. Maintenant, je voudrais venir à un point. Vous allez me dire, oui, mais David n'était pas parfait. Alors pourquoi il avait le nom, pourquoi il avait le cœur que Dieu aimait? Oui, vous avez raison, David n'était pas parfait. David était une personne aussi comme nous. Et je trouve que c'est rassurant. Parce que souvent on parle de David, de ses exploits. Mais ce qui est aussi rassurant, c'est qu'on voit aussi un David, des fois, dans la Bible, qui est faible, qui a des faiblesses, qui a aussi ses combats à faire personnels. Mais ce qui ne l'a pas différencié des autres serviteurs, c'est surtout qu'il est toujours resté dédié à son Dieu. Peu importe les erreurs qu'il avait faites, il a toujours discuté avec Dieu, il a toujours demandé pardon, il était toujours resté attaché à son Dieu et il a toujours regardé aussi les intérêts de Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, il peut arriver à faire des erreurs, tu peux faire des erreurs comme David, mais tu peux toujours, le plus important c'est de toujours rester connecté à Dieu, c'est de toujours avoir cette connexion avec Dieu. Et aujourd'hui, pour arriver à notre conclusion, notre encouragement, je voudrais vraiment t'encourager, peu importe le défi, le combat que tu dois mener, les Philistins qui sont derrière toi, qui reviennent toujours, l'ennemi qui revient toujours à la charge, qui ne veut pas te lâcher, tu vas devoir être appelé à mener un combat fort, un combat où tu auras devant toi ton Goliath, un combat où tu devras vaincre Goliath. Et c'est là où tu devras prendre ton choix, voir comment aller dans ce combat, voir où est ta confiance. David l'a dit qu'il avance au nom de Dieu. Il a refusé de porter l'armure, il a refusé de porter son épée. Mais dès que tu auras compris que Dieu t'a équipé, même si tu penses que tu as été mis de côté, Dieu a utilisé des situations pour t'équiper. Il a utilisé des situations pour te former. C'est là que tu vas avoir tes victoires. Et je voudrais vraiment t'encourager. Et je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui, que ce soit moi, peu importe, j'ai des personnes au travail aussi qui
qui passent par des situations assez difficiles en ce moment. Et tout le monde a notre combat. Un combat où on est dans le secret, où personne n'est au courant, des combats dangereux, dangereux qui peuvent nous faire très mal dans le cœur. Mais aussi, tu auras ton combat où tout le monde va voir maintenant comment Dieu t'a équipé ou comment Dieu t'a fait grandir. Et c'est là où je voudrais vraiment t'encourager. Sois comme David. Reste attaché à ton expérience. Reste attaché à ce que tu as, comment Dieu t'a formé. Ne vacille pas. David était rempli de confiance. Toute l'armée, des milliers d'hommes ont tremblé, ont eu peur. Et David a dit, comment est-ce que vous pouvez avoir peur en sachant le Dieu qu'on a? Et c'est ce qu'il a dit aussi à Goliath, moi j'avance au nom de mon Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager. Tu dois chasser ce Philistin qui revient toujours à la charge, Satan qui vient toujours à la charge, les défis, les découragements qui viennent toujours à la charge, peu importe ce que c'est. Je t'encourage aujourd'hui à vaincre ton Goliath. Et vraiment, sois comme David aussi. Par la suite, continue à te développer, continue à avancer et n'aie pas peur. David n'avait pas peur, même s'il a commis des erreurs, même s'il est tombé plusieurs fois, il est toujours resté attaché avec Dieu. Et c'est ce qui a permis à Dieu de construire son royaume, de construire Israël. C'est ce qui a permis à Dieu d'utiliser David, d'utiliser son cœur et de continuer à construire. Et voici mon dernier point, pourquoi je dis, pourquoi il ne faut pas avoir peur de construire et de faire des erreurs. Tout simplement ceci, quand David a reçu son fils Salomon, on connaît tous Salomon, c'était un des plus sages du royaume d'Israël, et la Bible déclare même qu'il n'y aura plus personne d'aussi sage que Salomon. Le plus important chez Salomon, c'est qu'il n'est pas né tout de suite d'une bonne relation, il est né d'une erreur à la base. En fait, ce qui s'est passé, c'est que David est tombé amoureux d'une femme, et c'était la femme d'Uri. Et ce que David a fait, il a pris cette femme, il a eu des relations avec, et cette femme est tombée enceinte, et ce bébé, il est mort. Et le prophète Samuel est revenu à David, et il a découvert le péché. Dieu, il a vu le péché que David a fait. Mais il a dit, c'est OK, parce que maintenant le mari, Uri, il est décédé dans la bataille, cette femme, elle est veuve, donc maintenant tu peux la prendre, et d'elle va sortir ton prochain, le successeur, et ce sera Salomon. Et on voit que même dans l'erreur, Dieu va retravailler cette erreur, il va la refaire bonne, il va refaire que tes tâches puissent commencer à continuer, que le royaume de Dieu, le volonté de Dieu puisse continuer à avancer. Et je voudrais t'encourager, n'aie pas peur de faire les erreurs, mais sois comme David, reste attaché à Dieu et essaie de toujours construire aux côtés de Dieu. Amen. Donc je voudrais encore te souhaiter une bonne fin de semaine. Demain c'est vendredi, profites-en et on te souhaite encore un bon week-end, un week-end béni. Je voudrais juste encore informer que vendredi, on a déjà fait l'annonce, mais dimanche, on n'aura pas de live sur Instagram. On a été invité à servir une église. Donc, je t'invite à suivre alors le live sur Facebook et que Dieu te bénisse. Amen.